Bonjour à tous, on se retrouve ici dans un nouvel épisode de Relations humaines et je voulais parler d'un phénomène que j'ai observé, qui était un peu difficile pour moi à formuler. En fait, ce serait un peu comme parler du sujet de la compréhension de l'amitié par deux individus s'entendent en fait implicitement sur le fait d'être amis ou pas. Et pour moi, en fait, je suis partie vraiment de ce constat-là. Et selon moi, il existe divers degrés d'amitié. Je pense que n'importe qui ne peut pas être ton ami juste parce que tu le vois trois fois et je pense que c'est d'autant plus valable plus tu grandis. Donc cette situation est la suivante que j'ai observée entre hommes et femmes. Tu vois un pote mec quelques fois et tu te dis que voilà c'est ton ami, enfin pour toi c'est ton ami quoi, c'est voilà tout est clair de ton côté, il n'y a pas plus, il y aura pas plus, mais comment tu sais que de son côté à lui c'est clair en fait, que vous êtes juste amis? Si vous le dites pas, je veux dire de manière claire, parce que bon, normalement, t'as pas forcément à le dire, ça se sait, ça se sent quand t'es ami avec quelqu'un, et voilà, donc je m'interrogeais un peu sur ce phénomène, et je pense que ça peut être une question de culture ou une question d'expérience, en fait, quand tu te dis que voilà, t'es ami avec cette personne ou pas, et que c'est juste clair, en fait, je pense que ça doit vraiment dépendre de la personne que t'as en face, de ses schémas à elle, et voilà, de sa culture, de son expérience. La personne peut très bien te dire qu'elle est du même avis que toi, mais de un, elle peut se cacher ses réelles intentions, et de deux, elle peut ne pas avoir la même notion de l'amitié que toi. Et ça, c'est super important. En fait, je pense que quand t'es ami avec quelqu'un, c'est que t'as pas à le dire en fait, que c'est évident, c'est parce que je pense que tu dois avoir la même notion de l'amitié que la personne en face, ou en tout cas t'entendre sur qu'est-ce qu'un ami pour être ami avec cette personne. Comment du coup résoudre et comprendre en fait ces deux possibilités, que un, la personne peut te cacher ses réelles intentions, et de deux, ne peut ne pas avoir la même notion d'amitié que toi. Je pense intuitivement, on peut se dire qu'on peut avoir une discussion honnête avec la personne, parce que éventuellement tu veux vraiment que cette relation amicale continue, soit si parce que tu as vraiment des doutes et que tu ne te sens pas de t'investir dans la relation, tu arrêtes la relation. Donc il y a souvent ces deux possibilités. Ou alors juste t'en parles pas, tu fais comme si vous étiez juste amis et puis toi tu te comportes en ami et puis tu relèves pas le problème. Il y a aussi cette possibilité là, mais je pense qu'au bout d'un moment ça te met quand même suffisamment mal à l'aise et puis t'as pas envie de t'investir et de donner du temps pour une amitié qui n'est qu'à sens unique. Donc justement, pourquoi tu pourrais être radical dans un cas où t'arrêterais complètement la relation parce que t'as des doutes et parce que tu ne te sens pas de t'investir, parce que selon moi tu ne connais pas si bien la personne finalement, et que ça demande du temps de s'investir dans une relation, peu importe le type. Une amitié, ça s'entretient, si tu sens qu'elle en vaut le coup et qu'elle t'apporte quelque chose de positif, qu'elle te fait grandir. En grandissant, justement, on a moins de temps à consacrer ses amis, donc on veut garder ceux qui comptent vraiment. Il est même difficile de rencontrer de nouvelles personnes, et je ne dis pas que ce n'est pas bien, au contraire, rencontrer de nouvelles personnes, mais l'amitié sera plus longue à construire dans ce cas-là. La confiance peut être plus longue à accorder aussi, et puis parce que de manière générale, les relations de notre génération sont vraiment plus difficiles à se construire. Que ce soit de l'amitié, des relations amoureuses, voilà, il faut du temps, ça prend du temps. Plus tu grandis, plus c'est difficile, et en même temps, c'est l'époque qui veut que les relations soient plus difficiles et plus longues à se construire aussi. C'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire, ça peut justement te pousser à réfléchir mieux à tes relations, savoir ce que tu veux en termes de relations, et te séparer des personnes qui ne t'apportent rien ou pas grand-chose ou que du négatif, et pour qui la relation est à sens unique, et donc que vous n'avez pas les mêmes, on va dire, la même définition de la relation, etc. Donc je pense qu'il faut peser le pour et le contre d'une telle situation. Est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu as envie de creuser cette relation? Surtout parce que pour moi, en fait, il y a bien une situation où ça me dérange extrêmement de ne pas être sur la même longueur d'onde qu'un soi-disant ami. C'est parce que je ne supporte pas l'idée que la personne en face se fasse des films et espère peut-être qu'un jour il y aura possibilité avec moi. Parce que en fait, ça fausse complètement la relation pour moi, et je me sens en fait un peu abusée. Dans une amitié où il y a un pied d'égalité, il n'y a pas vraiment besoin de clarifier les choses parce que c'est naturel et évident. Il y a quelque chose de tacite entre les deux personnes. On peut partir en fait du présupposé qu'il y aura toujours un peu d'ambiguïté dans une amitié homme-femme, si les deux personnes sont hétéros, enfin du moins c'est ce qu'on entend dire. Je pense surtout qu'en fait ça dépend de la personne, quel que soit son sexe, et pas forcément du fait que c'est le sexe opposé et qu'on est tous les deux hétéros en fait. Je pense qu'il y a des gens avec qui l'amitié fonctionne, et c'est évident, et des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Du coup ça te met un peu dans une position assez délicate par rapport à l'autre personne, où soit tu décides d'être vraiment honnête avec elle, soit tu laisses tomber cette relation et potentiellement une belle amitié derrière. Tu blesses aussi potentiellement quelqu'un, personne en face. Mais le truc qui me vient, c'est est-ce que c'est parce qu'on n'a plus le temps de créer des nouvelles amitiés que la relation devient alors ambiguë? Parce que comme tu n'as pas le temps de passer beaucoup de temps avec cette personne, il n'y a rien de fondamental et de profond qui se crée. Même si pour toi c'est clair que tu veux te faire des amis, pour l'autre personne, du fait qu'elle ne te voit pas souvent et qu'elle ne te connaît pas tant que ça, elle peut se dire qu'il y a une marge de fantasme en fait pour elle finalement. Si jamais
jamais elle éprouvait quelque chose de plus ou qu'elle attendait quelque chose de plus de la relation amicale. Comme je disais, une amitié ça s'entretient, et dans les amitiés qu'on se crée à l'école, au lycée, à la fac par exemple, il y a le fait de se voir tout le temps, de passer du temps ensemble, de se créer des souvenirs. Il n'y a donc aucun problème en fait par la suite à voir ses amis même 2 fois par an, en général parce que ce sont des amitiés qui restent au fil du temps, ou en tout cas que t'as pas besoin de voir en fait beaucoup pour celles qui restent, et où tout est clair. Dans ce genre de relations-là, un peu les relations du passé qui sont encore présentes dans ta vie, entre 2 personnes ou entre un groupe, on s'éprouve, on traverse des bons comme des mauvais moments ensemble, on grandit ensemble et on dépasse en fait le stade de la superficialité et de la superficie du coup, où on finit par vraiment connaître l'autre, ses goûts, on se permet de l'humour, où on se permet une ouverture à l'autre en fait qu'on n'a pas forcément dans les relations que je dirais de superficie, où on n'a pas tout ça en fait, on n'a pas cette profondeur. Et donc pour moi, ce n'est pas vraiment une amitié dans le sens où on pourrait l'entendre, une amitié profonde où et en fait cette personne en fait elle est juste une connaissance, juste comme on pourrait dire peut-être même un pote, une pote, et c'est vouloir se voiler la face, je pense, même pour la personne qui pense être amie avec l'autre, que de se dire que c'est plus profond que ça, parce qu'en fait rien n'a été éprouvé entre les deux en termes d'amitié, et même se dire pote, finalement, je sais même pas si ça pourrait rentrer dans ce cadre-là, parce que pour moi, j'en suis arrivée à la conclusion que c'est limite peut-être juste une connaissance, parce que finalement, qu'est-ce que la personne sait de toi? Et qu'est-ce que vous éprouvez en termes d'amitié? Qu'est-ce qui te prouve que la personne sera toujours là pour toi, si t'as un problème? Enfin voilà, ce genre de choses que, en général, tu finis par comprendre quand t'as des amitiés longue durée, en fait. Et qui ont traversé le temps, les époques en fait. Donc qu'est-ce que tu fais finalement concrètement quand tu as ce genre de situation et que tu sais pas trop quoi faire? Moi je pense que c'est important de prioriser les relations vraies et profondes, parce que le temps et la vie sont trop précieux. Si tu as un doute sur les intentions de la personne en face, soit tu lui parles, soit tu arrêtes. Mais je pense que ça sert à rien de se voiler la face et d'essayer de se dire oui non mais on est amis de toute façon, et de se convaincre en fait parce que toi tu sais, t'es ok, t'es clair avec toi-même, mais tu as quand même un doute sur l'autre personne. Donc si tu as un doute justement sur ses intentions, je pense que tu peux te dire que c'est risqué de lui parler, parce que tu pourrais offenser cette personne, la blesser, et cette personne pourrait aussi nier, ce qui pourrait te mettre encore plus dans l'inconfort ou le malaise par la suite. Mais si en plus cette personne ne t'apporte pas grand chose, alors je trouve que ça ne sert à rien en fait de s'investir autant. S'imaginer que ça pourrait potentiellement devenir une belle amitié, c'est du fantasme je pense, parce que si les bases d'une amitié ne sont pas déjà là, enfin si tu ne sens pas que ça peut partir sur quelque chose de solide, si tu n'as pas du concret en fait sur cette amitié, alors pour moi c'est non en fait. Mais je reconnais que c'est pas facile et que ça peut prendre du temps pour déjà toi réaliser en fait quelles sont les amitiés en fait que tu as envie de garder parce qu'elles t'apportent quelque chose, parce que tu connais ces gens depuis longtemps et parce qu'il y a peut-être aussi un potentiel. C'est sûr que ça peut se dévoiler au fur et à mesure du temps. Une amitié, effectivement, ça se construit, donc tout n'est pas forcément au début clair en fait pour les deux, parce que les 2 personnes doivent se connaître, mais je pense qu'il y a quand même une part de quelque chose que tu sais et que tu peux quand même observer dans le comportement aussi de l'autre, qui peut t'indiquer que c'est une amitié ou pas. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça, à reconsidérer tout ça, et moi je te retrouve dans un autre épisode. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.